revenir sur la question du pouvoir. Le pouvoir, ça se transmet, le pouvoir. Certains nous disent, il y a des femmes qui ont du pouvoir. La question est de savoir d'où vient ce pouvoir. Qui leur a donné ce pouvoir? Qui leur a donné ces responsabilités? Qui leur a confié ces responsabilités? Alors on met sur le même plan, mais c'est parce que la logique n'est pas la même. Les femmes voient les choses de leur point de vue, c'est-à-dire c'est sous-entendu, c'est le non-dit. Elles parlent de choses qu'on leur a données, qu'on leur a transmises. Quand elles disent qu'elles font des enfants, elles savent très bien en fait que, enfin, c'est sous-entendu que c'est parce qu'elles ont reçu une semence. Quand elles exercent un pouvoir, elles savent très bien que c'est un pouvoir qui leur a été confié de façon plus ou moins permanente, et parfois de manière très temporaire. Donc, il y a là une façon de s'approprier par le messager la teneur du message. Non, le messager, il fait son message. Et dans le film Conspiracy, qui est sorti il y a quelques semaines, avec cette comédienne Naomi Rapace, la question c'était d'intercepter le messager pour en changer le message. Donc finalement, le messager, d'où il tient son message? D'où il sort ce message? Et de la même façon, quand une femme a un enfant, d'où vient-il cet enfant? D'où il sort? Alors c'est une façon de parler, d'où il sort? Il sort de la femme, mais d'où sort le message? D'où sort le sperme? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le sperme sort du sexe de l'homme, comme l'enfant sort de l'utérus de la femme. Donc dans les deux cas, le mot sortir existe. Ce n'est pas réservé aux femmes le fait de sortir. Au contraire, le facteur origine, c'est de l'origine que les choses sortent. C'est pas au niveau de la transmission, bien sûr qu'il y a aussi quelque chose qui sort, mais ce n'est jamais qu'une transmission. Alors je trouve ça désagréable de jouer là-dessus, mais chacun voit midi à sa porte. Moi je suis pour que les gens aient leurs propres valeurs, leurs propres repères, qui n'ont de valeur que par rapport à leur propre groupe, et qu'ils le sachent, que tout ça est relatif. Les enfants qui parlent entre eux, bah, ils parlent entre eux. Les vieillards qui parlent entre eux, ils parlent entre eux. Les femmes qui parlent entre elles, elles parlent entre elles. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de faire accepter sa façon de fonctionner par d'autres groupes que celui auquel on appartient, c'est là que le bas blesse, effectivement. Et puis je voudrais revenir aussi sur cette notion de peuple élu. Il n'y a pas sans rapport avec cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple élu? On n'a pas suffisamment réfléchi sur cette question. Un peuple élu, c'est un peuple qui a été élu. Ce n'est pas un peuple qui se constitue pour être élu. Alors, il y a des lectures de la Bible qui sont un petit peu ambiguës à ce sujet. D'un côté, on nous dit que Moïse a un peuple qui est le sien. Mais de l'autre côté, on dit que c'est Abraham qui serait à l'origine du peuple. Ben non, Abraham n'est pas du tout à l'origine du peuple juif. On dit Abraham s'est converti, mais la conversion n'a jamais été un élément fondateur du judaïsme. D'ailleurs, on voit bien que le fils d'Abraham et le petit-fils d'Abraham, c'est-à-dire Isaac et Jacob, se gardent bien d'aller épouser des femmes de Canaan, du pays Canaan. Ils remontent vers le nord, vers Haran, avec toutes les aventures que ça pose, pour épouser Rebecca, pour épouser Léa, pour épouser Rachel. Voyez. Donc, le peuple élu préexiste à son élection. Alors que dans le champ du christianisme, c'est l'élection qui préexiste à l'existence du peuple. Il y a une inversion des chronologiques. C'est ce qui distingue le judaïsme du christianisme. Et souvent, on tend à mélanger les deux. Non, l'élection du peuple hébreu, quand on choisit quelque chose, on choisit entre des choses qui existent.
Maintenant, on peut choisir, on peut jouer sur les mots, on peut dire je choisis de faire ceci ou de faire cela. C'est pas la notion de choix. Soit je choisis quelque chose qui est déjà là, qui préexiste, soit je choisis d'être quelque chose, d'aller quelque part. C'est pas la même démarche. On est piégé encore une fois par les mots. Et puis je continuerai dans cette réflexion sémantique avec la notion de reconnaissance. Le mot reconnaissance a deux sens en français, peut-être dans d'autres langues. Je reconnais que je suis juif. Je ne dis pas que je veux être juif, je reconnais que je le suis. Et j'ai de la reconnaissance pour l'être. Et pour que le peuple auquel j'appartiens ait été élu. Donc le mot reconnaissance a deux sens ici. Les juifs sont des êtres qui sont reconnaissants à Yahvé de les avoir élus. Je continue ma réflexion, je récapitule un certain nombre de recherches que j'ai faites récemment, avec la notion de Echad. Vous savez, dans le schéma Israël, on dit schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et on dit, qu'est-ce que c'est que ce Echad? Ça veut dire quoi, ce Dieu est un? Et pour moi, il me semble évident que l'on n'affirme l'unicité que lorsqu'elle n'est pas évidente. Si je dis, par exemple, ne font qu'un, A et B ne font qu'un, je dirais A et B, un, Echad. D'autre part, comment dit-on Adonai, Yahvé, les Juifs ne prononcent pas ce nom-là, le tétragramme, ils disent Adonai. Et Adonai, curieusement, c'est un pluriel. Ça veut dire mes seigneurs. Donc mes seigneurs ne font qu'un, Adonai Echad. Ça veut dire qu'il y a une pluralité de seigneurs, qu'il y en a au moins deux, qui ne font en fin de compte qu'un. Et ce qui voudrait dire donc finalement donc Adonai est l'expression correcte, c'est pas Yahvé, c'est pas un singulier, c'est un pluriel qui ne font qu'un. Là aussi, il y a une ambiguïté, etc. Mais en réalité, c'est l'affirmation de la négation de la différence entre le Père et le Fils, qui ne ferait qu'un. Vous savez que ce sont des débats théologiques qui ont beaucoup divisé, notamment le monde chrétien dans ces premiers siècles, et qui ont créé d'ailleurs de nombreuses hérésies et schismes. Mais le Echad hébreu du schéma Israël, c'est la revendication d'une unité de quelque chose, d'une situation qui n'est pas unitaire. Il faudrait quand même bien le comprendre, cela. Hein. C'est pas dire que Dieu, que un est un, ça ne veut rien dire. Dire que Dieu est un, ça ne veut rien dire. C'est pas la peine de l'affirmer, puisqu'il est Dieu, il est là. L'autre jour, j'étais dans une réunion, et quelqu'un a dit Allah, ça veut dire un. Non, Allah ne veut pas dire un. Allah Akbar, Allah Al-Wahed. Là aussi, il y a une ambiguïté. Allah, ça veut dire Dieu, et Wahed, qui est le Echad hébraïque, puisqu'en fin de compte, en hébreu, il y a le Wa qui a disparu. Par exemple, on dit Yeled au lieu de Walid, on dit Echad au lieu de Wahed. Donc, en réalité, quand les Arabes, quand les musulmans disent Wahed, est-ce que ça veut dire la même chose que le Echad hébraïque? Là, en l'occurrence, à mon avis, ils ont mal compris le schéma Israël. Le schéma Israël, il y a quelque chose qui a disparu dans le texte, mais le schéma Israël, c'est le pluriel qui devient singulier. C'est pas le singulier qui reste singulier, qui est affirmé comme singulier. Donc ça, c'est quand même assez embêtant de véhiculer des choses comme ça. Et on peut s'interroger à ce niveau-là. On ne peut affirmer, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on affirme l'unité, la nécessité de l'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Hein, chaque fois qu'on affirme que deux choses sont égales, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. C'est qu'on veut qu'elles soient égales. Hein, mais à un moment donné, il y a une espèce de déviance qui consiste à dire non, c'est même pas la peine de dire qu'elles sont égales, puisqu'elles sont égales. Parce que dire qu'elles ne sont pas égales ou qu'elles sont devenues égales, ça laisse entendre qu'au départ, elles ne l'étaient pas. Et ça, c'est problématique, c'est polémique. Donc, à un moment donné, l'équation ne fait plus sens.
Au lieu de dire 2 égale 1, 2 ne font qu'un, on va dire 1 ne fait qu'un. Au lieu de dire que l'homme et la femme, à un moment donné, ne font qu'un, on dit non, mais de toute façon, l'homme et la femme, de toute façon, au départ, déjà, ils sont égaux. C'est une espèce de perversion du langage qui est très intéressante. Voilà, je vous laisse sur ces différentes réflexions.